Et dis-moi, Sardine, comment est-ce que tu fais pour ne pas profiter du système capitalisme alors que tu es député et que tu perçois un salaire financé par l'État? Ce salaire qui est payé par les impôts des Français, qui sont dans ce système capitaliste. Comment est-ce que tu fais pour ne pas profiter du système capitaliste dans lequel tu es, sans profiter des médias traditionnels et des réseaux sociaux, qui ont des logistiques ultra-capitalistes? À propos de l'immigration, qu'est-ce que vous voulez faire pour nous autres? Plus tard, quand vous serez élus, vous allez nous mettre à la porte. Je vais renvoyer chez eux tous ceux qui foutent rien. Mais au final, Jean-Marie Le Pen, il était juste logique. Tu arrives en France, c'est pas pour profiter des aides sociales, c'est pour pouvoir commencer à travailler, contribuer à la France, à l'économie de la France, et ensuite bénéficier de son système. Et non pas l'inverse. Il y a eu des rassemblements festifs, on a vu à Paris, à Lille, à Strasbourg, à Marseille, à Nantes, à Lyon, à Toulouse. Est-ce que ça vous choque? Non, ça ne me choque pas. Alors pour Mathilde, c'est tout à fait normal de fêter le décès d'une personne. Il n'y a absolument plus aucune limite du côté gauche. Ça part complètement en vrille dans l'irrespect. Ça ne la dérangera donc pas qu'on l'appelle Mathilde Cajot. Et si t'as d'autres idées pour elle, n'hésite pas à venir les mettre dans les commentaires. Ercilia Soudet est présidente du groupe d'études Gens du Voyage. Ouais, parce que le dernier groupe d'études qu'elle a piloté avait pour objectif de protéger les pigeons et les rats dans nos villes. Mais je pense qu'il faudra dire à quelqu'un que être élu présidente du groupe d'études de Gens du Voyage, ça veut pas dire partir en vacances. Alors si vous la croisez, dites 1, on paye toujours plus d'impôts. 2, on a toujours plus de cotisations. 3, on a un gouvernement qui depuis 40 ans nous prouve qu'il n'est pas capable de gérer le système de la sécurité sociale. Est-ce qu'il est normal qu'une patiente de 20 ans décède aux urgences parce qu'elle n'est pas prise en charge? Je sais pas ce que t'en penses, dis-le moi dans les commentaires. Cyril Hanouna, président de la République en 2027, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que c'est un canular pour faire parler de lui? Ou tout simplement, est-ce qu'il serait mieux que quiconque représenter les valeurs de la France? 40 000 €, c'est le trône du nouveau siège du président de l'Assemblée. En l'occurrence, ici, c'est Gérard Larcher. Et il se cache pas, le petit gars, hein. Il précise que c'est 40 000 € hors taxe, parce que il a une utilisation intense de ce fauteuil, de nombreuses manipulations, et ça a entraîné de multiples réparations pour soutenir ses petites fesses bien grasses. Et tout ça, bonne nouvelle, c'est avec tes taxes, tes impôts, tes cotisations que tout ça est payé. On aurait pu peut-être lui acheter un siège de bureau à 200 ou 300 €, ça fait peut-être le taf. Ici tu as l'ennemi public numéro 1 de la liberté d'expression. Jean-Noël Barrot veut faire en sorte de bannir Twitter en France. Le seul endroit où la liberté d'expression est encore disponible sans être censurée. Le seul endroit où on peut encore dire les mots, il veut tout simplement supprimer car ça les dérange. Quand ça ne rentre plus, ça ne rentre plus. Inutile de forcer. Macron nous a bien remplis depuis des années. Il est temps que ça cesse. Mauvaise nouvelle, ce n'est pas en attendant que ça passe que ça va se soigner. Bouge-toi, exprime-toi. Rejoins le combat des créateurs de valeur qui ont décidé de monétiser leurs idées. Rien de plus simple. Abonne-toi et YouTube te proposera mes contenus pour t'aider à y parvenir.